Plusieurs millions de mal logés, dont des milliers d'enfants. Tel est le constat des observateurs de la Fondation Abbé Pierre. Il est accablant pour la France, patrie des droits de l'homme dont la devise s'arbore devant toutes les mairies. Liberté, égalité, fraternité. Loi molle. Pas d'expulsion de locaux impropres à l'habitation sans offre de relogement par le préfet. L'application de ce dispositif est délicate. Seuls les juges ont le pouvoir de différer l'expulsion. Ils tiendront compte de la dangerosité des locaux pour l'occupant. Les contingents préfectoraux étant souvent insuffisants ou inadaptés, les solutions trouvées n'ont pour effet que d'accroître la précarité des personnes déjà en situation d'exclusion. Les préfets peuvent sous certaines conditions réquisitionner des logements vacants. L'application de cette loi est quasiment inexistante. À quoi sert de multiplier les lois si les bénéficiaires ne peuvent s'en prévaloir ? Aucune personne ne peut se voir refuser la location d'un logement en raison de son origine, de son patronyme, de son apparence physique. Ça, c'est la loi du 6 juillet 89, article 1er. Pourtant, malgré les sanctions lourdes à l'encontre des personnes commettant une discrimination, 3 ans d'emprisonnement, 45 000 € d'amende, l'inégalité quant à l'accès au logement est courante. Dans les agglomérations où la pénurie de logements est constatée, la loi a été modifiée pour interdire les changements de destination des locaux d'habitation. Et pourtant, sur combien d'immeubles on peut voir fleurir des panneaux alloués à usage professionnel ou commercial ? Encore une preuve que le droit au logement et le droit de propriété sont inconciliables. Lorsque les immeubles ne sont pas transformés en bureaux ou en commerce, les propriétaires ont toujours l'option de réaliser des travaux, parfois financés partiellement par les organismes collecteurs du 1% logement, parfois subventionnés par l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat. L'accroissement du standing de l'immeuble leur permettra des augmentations progressives de loyers, qui à terme conduiront à l'expulsion des plus modestes. Depuis le début des années 90, l'association DAL mène un combat national pour l'application des lois. Rien de plus, rien de moins.